C'est quand même marrant que ça soit toujours les films à petit budget qui proposent quelque chose. On se tape des blockbusters sans âme et fades qui ne font que recopier la même histoire encore et encore, et quand t'as quelques idées originales, il faut que les moyens financiers ne suivent pas.ยังไงฮะเราอะคราวเนี้ยชวนไปไหนก็ไปหนูคงหิวมั้ง Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi ensoleillé. On se retrouve pour parler du film Sister, un film thaïlandais réalisé par Pracha Pinakyu, que l'on connaît pour nous avoir offert L'honneur du dragon 1 et 2, Hong Bak 1 et l'excellent Chocolate, qui nous revient ici avec un film d'horreur qui va nous raconter l'histoire de deux sœurs dont l'une est atteinte par une malédiction. Mora est une jeune adolescente de 16 ans qui commence à ressentir des changements étranges se passer dans son corps. Ce ne sont pas les prémices de l'adolescence, mais plutôt les prémices de la malédiction. Elle commence en effet à avoir faim de chair humaine. Sa grande sœur, Vina, qui a sacrifié sa vie personnelle pour la protéger, va devoir engager le combat contre une étrange communauté qui semble se rapprocher de plus en plus de sa petite sœur. Malgré son faible budget, comme je le disais dans l'introduction, le film va nous proposer énormément de choses, que ce soit en matière d'univers, en matière d'effets visuels, en matière de scènes d'horreur. On va avoir une espèce de mythologie qui va se mettre en place et qui va nous proposer un univers que j'ai trouvé plutôt sympathique, très agréable à suivre. Alors, l'un des plus gros défauts du film, et j'irais même jusqu'à dire que c'est son seul défaut, c'est que les effets spéciaux sont vraiment médiocres, malheureusement. Ça gâche un peu les idées visuelles. On sent qu'il n'y avait pas énormément de moyens et qu'ils ont fait un peu comme ils ont pu. Les effets digitaux sont assez affreux, malheureusement. Ça pêche un petit peu, ça casse un petit peu l'ambiance des scènes, même si la bonne volonté est clairement présente de nous proposer quelque chose de différent. Et je vais donc m'attarder dessus plutôt que sur les limites imposées par le budget. En premier lieu, ce qui fait plaisir, c'est la petite originalité de l'histoire. On va suivre donc deux sœurs. La plus jeune est frappée donc par une malédiction. Il y a un message sur le poids des erreurs des parents, puisque c'est à cause des parents que cette malédiction pèse sur la jeune Mora, et que sa sœur aînée a dû mettre sa vie en stand-by pour veiller sur elle. On a une petite critique de la responsabilité de ce qu'on transmet à nos enfants, des erreurs que les adultes peuvent faire et leurs répercussions sur leurs enfants. Alors ça donne lieu à des scènes assez émouvantes, notamment grâce au jeu de la sœur aînée que je vais pas m'amuser à prononcer son nom, je vais vous mettre sa photo là, parce que je vais l'écorcher, les noms thaïlandais, c'est vraiment, je crois que c'est ce qui est de pire à prononcer. Et j'ai trouvé cette actrice vraiment très impliquée. Elle sait parfaitement faire ressentir l'émotion et le poids qui pèse sur les épaules du personnage, parce qu'elle veille en permanence sur sa sœur et elle essaye de prendre la meilleure décision possible pour elle. Elle joue vraiment très bien, elle est vraiment très concernée. Il y a plusieurs scènes où elle craque émotionnellement et je l'ai trouvée plutôt crédible. Elle est en conflit avec la personne qui veille sur elle et ils ont quelques échanges que j'ai trouvé plutôt bien écrits et vraiment bien interprétés. Et c'est clairement un plus quand une actrice décide de se mettre à fond dans son rôle et qu'elle survole pas tout ça en se disant oh je m'en fous, je suis juste là pour prendre mon chèque. Ça permet vraiment de s'attacher au personnage. Et là, le travail formidable qu'a fourni cette actrice, c'est clairement le cas. On s'attache à son personnage, on s'attache à sa sœur, on a envie qu'elle s'en sorte et au fur et à mesure des péripéties du film, on se surprend même à avoir un peu peur pour elle. Donc c'est du très bon travail niveau acting. Le reste du casting est pas mal. C'est un petit peu moins prononcé dans le jeu. La petite sœur, elle joue un petit peu moins bien que la grande, mais ça reste quand même très correct. Dans l'ensemble, les héroïnes sont vraiment complémentaires. Il y a une bonne alchimie entre elles et on croit vraiment à la relation qui les unit. Je mettrais un petit bémol quand même sur le jeu des méchantes, parce que les méchantes dans ce film sont des femmes démons. Voilà, ça joue pas super bien, c'est un petit peu caricatural. Bon, après, elles ont pas non plus énormément de temps de présence à l'écran, donc elles peuvent pas non plus en faire des caisses. On va rester dans quelque chose d'assez simple, c'est les méchantes.
qui veulent capturer la petite sœur pour X raisons, et ça s'arrête là. Bon. On va avoir pas mal d'idées visuelles, notamment dans le look des méchantes, qui est assez original. Je dois dire que c'est des têtes avec la colonne vertébrale qui est encore attachée, qui se détache du corps pour flotter dans les airs, ce qui donne lieu à des effets spéciaux pas franchement réussis, comme je l'ai dit. C'est original, mais pour rester un petit peu crédible, il aurait peut-être fallu miser sur quelque chose de plus simple, genre des maquillages ou des têtes un petit peu défigurées ou de travers, ou voilà, rester dans quelque chose de classique, même si c'était pas forcément les intentions du film. Le film veut clairement nous proposer quelque chose d'un peu plus original, et il le fait malgré son faible budget, ce qui handicape un petit peu les effets spéciaux. Bon. Et voilà, le look des méchantes est plutôt original et plutôt à souligner. On va avoir quelques scènes d'horreur aussi assez classiques quand même, mais plutôt efficaces, notamment avec le fantôme de la femme enceinte qui vit au troisième étage, juste au-dessus ou en dessous de chez l'héroïne. On va l'entendre crier au détour de certaines scènes, et quand la grande sœur Vinas s'aventure au troisième étage, on va la voir qui va attaquer. Le design va être assez classique, mais ça reste quand même assez efficace, notamment une scène qui se passe dans un ascenseur, où l'espèce de femme enceinte spectre va se mettre à pisser du sang, comme si elle allait donner naissance. Ça donne lieu à une scène visuellement réussie, mais pas franchement originale. Le film mêle donc film d'horreur, drame personnel, et il y a aussi un petit soupçon de magie qui flotte dans les airs. On va à plusieurs reprises voir l'héroïne Vina inscrire des formules sur le sol et sur les vitres pour contrer les méchantes. Donc on a un univers magie noire horreur qui est plutôt sympa. J'aurais aimé que ça soit un petit peu plus exploité, mais de ce qu'on en voit, c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. Le faible budget est bien la seule chose qu'on pourra reprocher à Sisters, même si ce n'est pas au final franchement un reproche qui tient debout. Le film tente beaucoup de choses, essaye de dépasser les limites de son budget et nous propose une histoire assez originale, très bien interprétée, avec des idées visuelles qui, si elles ne fonctionnent pas, nous proposent quelque chose d'assez neuf. C'est un film mêlant drame, horreur et magie, qui est clairement recommandable et qui est vraiment bien interprété, et développant un univers assez intéressant et qui mérite vraiment le coup d'œil. Et pour finir, en ce qui me concerne, je dirais que je préfère bien plus voir ce genre de petits films avec un budget limité mais de bonnes intentions, plutôt que de me taper un énième gros blockbuster avec un énorme budget et aucune intention, et j'irais même jusqu'à dire malhonnête. Voilà, c'était ma petite critique de Sisters. Si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous projetez de le voir et que ma vidéo vous a convaincu, ben je vous en prie, faites-moi un petit retour et laissez-moi un petit commentaire, qu'on puisse en discuter. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer les notifications, ça donnera plus de visibilité au film, notamment à Sisters et aux autres films dont je parle sur ma chaîne. Ça les mettra plus en avant et c'est ce que je cherche à faire en faisant ces vidéos. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager si vous pensez que ce film peut intéresser des gens. Et alors que je regarde la neige tomber depuis ma fenêtre, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis, regardez du cinéma asiatique, vous savez que ça déchire.